c'est que les 2 prochaines semaines vous réservent votre tirage pour les 2 prochaines semaines à venir, du 7 au 20 octobre 2024. Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssa Tour 1111 l'art divinatoire. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Donc, nous avons 3 choix de cartes. Il vous suffit de faire votre choix d'image. Ou sinon, vous pouvez aussi choisir avec ces magnifiques pierres. Donc, on a la cornaline, lapis-lazuli et jaspe rouge. OK? Mais avant tout, bienvenue ici. Merci de s'abonner, de liker, de laisser un commentaire et d'activer les cloches. Merci de votre présence à tous. Je vous adore. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et aussi Twitter. Je suis sur Twitter maintenant. Pour toute autre information pour tout autre renseignement concernant mes services, je vous invite à aller sur mon site web. Une suite de votre lecture qui est la partie prédiction, donc la deuxième partie, prédiction pour les 2 prochaines semaines, se trouve sur ALD 1111 TV. Si cela vous intéresse, allez-y avec ce lien sur www.ald1111tv.fr. Vous pouvez aussi rejoindre YouTube Advantage qui vous donnerait aussi accès à cet contenu. Donc, les 2 prochaines semaines du 7 au 20 octobre, faites votre choix d'image. Groupe 1, nous avons ici même la renard pour votre groupe. OK? La renard. Bien sûr, toujours pour le même groupe, on a aussi la cornaline. Groupe numéro 2, nous avons ici la création. La création. Ou sinon, lapis-lazuli. Et regarde, c'est les mêmes couleurs. J'ai vraiment pas fait gaffe quand j'ai placé les pierres. Ça s'est fait toute seule. On est vraiment sur des couleurs bleues, de couleurs bleues profondes, bleues, vous voyez. Groupe numéro 3, nous avons l'arbre renversé. Ainsi que le jaspe rouge. Donc, faites votre choix d'image. Faites votre choix d'image et nous allons voir ensemble ce que les 2 prochaines semaines vous réservent, votre message, encouragement et conseil, ainsi que votre énergie. Et comme je vous disais, la partie prédiction se trouve sur ALD 1111 TV ou sur YouTube Advantage. Donc, en rejoignant YouTube Advantage, vous avez accès à des tirages exclusifs et hyper détaillés aussi, OK? Donc, on se retrouve dans votre lecture pour ceux qui ont choisi. Merci. Et pour d'autres, faites pause. Si vous n'arrivez pas à choisir tout de suite, d'un coup, je comprends, ça arrive. OK? Faites pause et ensuite revenez une fois que vous avez fait votre choix. Mais ne précipitez pas les choses ou n'essayez pas de faire un choix qui vous correspondent pas parce que vous avez peur de, je sais pas, que quelque chose se passe entre-temps ou que vous oubliez. Si vous oubliez, c'est que ce tirage n'est tout simplement pas pour vous. Mais prenez votre temps, OK? À tout de suite. C'est parti. On y va. Hello, hello, groupe numéro 1. Bienvenue sur votre lecture. Donc, vous avez fait le choix de cette carte, la renard, et cette pierre cornaline. C'est une pierre qui est reliée au chakra sacré, qui est connecté à nos sources du plaisir, créativité et énergie douce. Et la renard ici montre aussi un côté un peu rusé de votre énergie au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, je vous vois ici être hyper rusé, hyper malin, stratégique même.
et vous faites attention aux détails. Il y a cette énergie ici, il y a cette mise en garde. Limite, il y a cette mise en garde ici. On dirait que vous faites gaffe, on dirait que vous faites attention, on dirait que vous regardez les choses en détail avant même d'agir. Et le renard ici vous invite à aller tranquillement, doucement, ok? Et d'être hyper attentif. Plusieurs personnes vous regardent, groupe 1. Plusieurs personnes vous regardent. Quelqu'un vous surveille ou quelqu'un vous regarde. Et c'est peut-être même quelque chose que vous ressentez à l'heure actuelle. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de veiller sur vous. Ok, quelqu'un ici veille sur vous. Quelqu'un vous regarde, quelqu'un vous observe. Et on va savoir ici quelle est votre énergie. Donc, montre-moi l'énergie de groupe numéro 1. Montre-moi leur énergie ici. Ok? Quelle est l'énergie du groupe numéro 1 ici pendant ces 2 prochaines semaines? Quelle est leur énergie? Donc, votre énergie pendant les 2 prochaines semaines, nous avons sagesse. Sagesse, donc une énergie qui veut apprendre. Une énergie qui apprend, ok? Qui absorbe des informations. Une énergie qui creuse, qui cherche, qui essaye de guider les autres ou qui est guidé par des énergies d'ailleurs. Ok? Vos guides spirituels ici vous transmettent des informations. En numérologie, le chiffre 5 indique changement dans votre savoir. Le fait ici de changer de croyance, de changer d'orientation professionnelle ou de changer de voie. Mais on dirait que vous apprenez des choses ici et vous apprenez aussi à d'autres personnes. Vous allez instruire des informations à d'autres personnes. Votre énergie ici est dans un état de j'absorbe un maximum d'informations. Même, j'ai même l'impression que vous retournez à l'école. Ok? Je vois aussi un mentor ou une personne qui va vous inspirer au cours de ces 2 prochaines semaines. Je vous vois ici être inspiré par cette personne et avoir aussi un ami très fidèle, un ami proche. Quelqu'un avec qui vous pourrez confier des choses. Quelqu'un qui va peut-être vous transmettre des conseils très sages et même des conseils à mettre en pratique. Mais sagesse, mais dans le sentiment que vous faites des choses de façon extrêmement malin. Vous êtes maligne, malin. Les choix que vous faites ici sont suffisamment recherchés avant même de le faire. Avant même de prendre des décisions, vous avez fait vos propres recherches. Vous n'êtes pas du type de personne à prendre des décisions juste comme ça. Vous prenez des décisions, vous faites des recherches, vous questionnez des gens autour de vous. Et une fois avoir fait tout ça, c'est là où vous allez vous sentir incapable de prendre ces décisions. Mais on dirait que dans votre énergie, vous êtes guidé quelque part. Ok, on vous guide quelque part et on vous guide ici à apprendre les autres. On vous guide ici vers une école, vers un cadre où vous allez pouvoir absorber des informations ou même vers des lieux qui va déclencher quelque chose d'important en vous comme votre mission de vie. Ok? Ensuite, dans votre énergie ici, nous avons aussi mécontentement et ennui. Et en regardant ces 2 cartes ici, je le vois comme le fait de quitter un endroit ou même de se lasser de quelque chose. On dirait que vous vous lassez de la compagnie de quelqu'un ou vous vous lassez ici de cette phase de recherche. C'est plutôt une énergie qui a envie de passer à l'action et a envie en tout cas de quitter une étape. Ok? Peut-être même que ça fait longtemps que vous faites votre recherche, ça fait longtemps que vous apprenez, ça fait longtemps que vous essayez de cumuler des compétences et de savoir et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a cet ennui de toujours tourner en rond dans le même sujet. Je vous vois ici être en train de dire, mais je me lasse, je veux autre chose. Je vous vois être dans un état d'esprit en disant, je veux autre chose. Je ne suis pas content de ma situation, je désire autre chose. Parce que souvent, apprendre, c'est une bonne chose, mais quand ça devient trop et qu'il n'y a rien qui avance, on peut se lasser. Et il va y avoir une période dans les 2 prochaines semaines où vous allez vous en lasser en disant, mais en fait, maintenant, j'ai besoin de passer à l'acte. Tu vois, j'ai besoin de passer à l'acte. J'ai besoin de sortir de ce trou noir.
Certains d'entre vous aussi peut être dans un trou noir dans les 2 prochaines semaines et que une information importante va vous aider à vous rendre compte que c'est un trou noir. Ok, vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation où c'est assez décourageant, non, désencourageant, encourageant. J'arrive pas à trouver, mais c'est pas assez motivant, tu vois. Ça peut être un cycle de pensée ou un cycle d'énergie que vous avez envie de modifier aussi. Parce que quand je vois succès triomphal, ici, j'ai vraiment le sentiment que vous sortez d'un trou noir, vous sortez d'un état d'âme qui est originaire d'une situation toxique ou un environnement malsain ou des épreuves que vous avez vécues par le passé. Et on dirait que vous triomphez. Vous voyez, vous sortez de ça. Vous vous rendez compte que, OK, maintenant j'ai appris tout ce que j'ai à apprendre de cette relation, de cette personne, de cet espace. Maintenant, j'ai besoin d'autre chose. Maintenant, j'ai besoin d'autre chose. Donc, limite, vous tournez votre dos à une situation suite à une forme de réalisation personnelle. Donc, en termes d'énergie, vous êtes amené ici à voir la vérité, en fait, comme le renard le fait. Vous êtes amené à démasquer une situation, à voir la vérité derrière cette situation, ou même à voir la véritable intention d'une personne. Ok, le 7, c'est un chiffre aussi très spirituel dans la numérologie. Ici, vous êtes dans une voie spirituelle ou une voie où vous allez vous réveiller. Vous allez vous rendre compte de ce qui se place comme en étant une illusion dans votre chemin de vie ou de ce que vous avez besoin de briser comme cycle pour vous en libérer. De toute façon, cet axe d'épée ici parle de nouveau départ. Ok, vos habitudes changent. Vous allez appliquer ces changements-là et cela va vous libérer ou cela va rompre un état de doute, un état de questionnement constant ou un état où on n'est pas qui on veut être. Et ça va vous permettre aussi de voir aussi qu'est-ce qui déforme aussi votre perception de la réalité. OK? OK, donc on va voir aussi avec les cartes pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Je vais juste prendre quelques cartes. J'ai acheté ces cartes cette semaine. J'ai décidé de rajouter dans la lecture pour voir qu'est-ce que ça donne. Et j'avais envie de juste le rajouter sur la sagesse, le mécontentement, ok, avant de basculer sur l'encouragement. Donc, la sagesse, nous avons l'enfant, ok. Donc, il y a une nouvelle situation, une nouvelle personne, une nouvelle expérience ici qui se présente. Et l'enfant me donne le sentiment que vous allez apprendre quelque chose pour la première fois. Vous allez être curieux. Il y a une certaine curiosité ici. Le besoin d'apprendre quelque chose pour la première fois, le besoin de savoir quelque chose. Et mécontentement parle aussi du retard, le temps que ça prend. Donc, ça prend du temps ici pour cet apprentissage. Donc, le temps peut être ennuyant parce que ça traîne, il y a du délai, les choses n'avancent pas aussi rapidement qu'on veut. Mais on dirait qu'on vous demande ici de utiliser cette énergie à bonne échéance, donc de servir de cette énergie pour partir d'une situation qui vous ennuie ou pour mieux réorganiser votre énergie. Et la rencontre, regarde, la rencontre me donne le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est au-delà d'une personne. C'est la rencontre avec ce qui sera utile pour vous dans la situation auquel vous vous trouvez. C'est la rencontre avec peut-être des pensées positives, la rencontre avec des savoirs importants. Une rencontre qui sera enrichissante, en fait. Ça sera une belle rencontre enrichissante. Et on va savoir avec le tarot par rapport à votre message, parce qu'on a l'enfant. Donc, le message ici, encore une fois, l'Hiérophante, apprend tout ce qu'il y a à apprendre. Donc, il y a un livre ici. Et ce livre peut être aussi un achat que vous faites au cours de ces 2 prochaines semaines, ou même un livre aussi de votre éducation d'enfant, ou un livre pour devenir indépendante, entrepreneur ou devenir beaucoup plus à l'aise dans les sujets qui vous intéressent. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire, auquel vous êtes invité à faire ici, et limite, tes guides te disent, sois comme un enfant dans cette situation. Ok, le message ici, c'est regarde cette situation à travers l'œil d'un enfant, sans prise de tête, sans le mental, juste à travers
vitre de curiosité, tu vois. Et en regardant ça, il y a des choses ici que tu vas absorber, qui te sera hyper importante ici. Et regarde, le temps permettrait d'atteindre des résultats positifs. Le 3 de coupe, on voit célébration, on voit la fête. On voit qu'aujourd'hui, tu es dans une sorte de trou noir, tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais une fois que tu aurais servi de cette énergie pour cultiver autre chose, dans le temps, tu seras heureux ou heureuse de la décision que tu as prise parce que tu aurais su servir de cette énergie pour ne pas rester seul ou fermé dans ton univers, mais d'accéder à autre chose. C'est comme si cette énergie de frustration t'aide à trouver d'autres portes que tu n'aurais jamais pensé trouver si tu étais resté dans ta zone de confort. Tu vois, si tu t'es pas ennuyé, tu t'aurais jamais sorti de la situation. Mais le fait que tu t'es ennuyé, tu t'es rendu compte que, allez, c'est bon, il faut que je passe à autre chose. Là, c'est bon. OK? Et enfin, on a un roi de coupe. Donc, il y a une belle rencontre ici. Il y a une personne ici qui t'aime. Une personne ici qui s'approche de toi. Une personne ici avec qui tu vas réellement te connecter. On te demande ici d'ouvrir ton cœur à cette personne. D'ouvrir ton cœur. Et peut-être même que tu vas résoudre aussi un problème sentimentale ou émotionnelle. Tu es encouragé ici à sortir de toute forme d'illusion. Tu es encouragé ici à être réceptive et à avoir des pensées positives. Le roi de coupe aussi peut être toi qui deviens émotionnellement mature. Parce que on te demande aussi une certaine maturité émotionnelle. En ayant une maturité émotionnelle, tu ne seras pas aussi vulnérable à tout ce qui est projeté autour de toi. Tu te serviras de ta tête et de ton cœur. Tu vas, encore une fois, sers-toi de ta tête. Le grand vue, quand on voit cette carte, j'imagine le fait d'avoir cette grande vue sur quelque chose ou d'avoir cette longue vue. Vous voyez, pas grande vue, mais cette longue vue, d'être capable de voir tout ce qu'il y a autour de cette montagne pour ne pas ensuite pour ne pas réagir de façon impulsive dans une situation parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe derrière la scène. Donc ici, on te dit tout simplement qu'il n'y aura plus de masque, il n'y aura plus de voile, tout devient clair. Tout ce que tu veux entreprendre ici, tu vas avoir la possibilité de le faire parce que tu vas être encouragé ou guidé à travers des leçons ou des apprentissages qui t'aideraient ici à prendre plaisir du temps qui t'est offert pour changer les choses qui ne te conviennent plus. OK? Mais cette phase, des fois, que je perçois ici, de manque, de vide ici, et ça a l'air d'être nécessaire pour que tu te rendes compte de ce qui doit se passer prochainement. OK? Mais tes guides se disent tout simplement qu'ils sont, ils sont à tes côtés actuellement, ok? Et tes guides te disent tout simplement que tout va bien se dérouler. Il y a une flux d'énergie ici qui a été bloqué, et ça se débouche là, ça se libère là, ça va bien circuler, ok? On va voir ici, j'ai envie de voir aussi l'encouragement. Allez, voyons l'encouragement pour vous. Ici, quel est l'encouragement pour eux? Ils sont encouragés ici à faire quoi? Quel est leurs encouragements ici? Et on va terminer ici avec les conseils. Donc, conseil ici, c'est là. Super. Donc, dans votre encouragement ici, nous avons triste, étreinte. Vous voyez? Donc, triste, c'est cette énergie que je voyais ici. J'ai vraiment le sentiment, c'est assez bizarre, certes, j'ai vraiment le sentiment que sers-toi de cette phase de tristesse ou de cette phase de grand questionnement pour te repositionner. C'est assez incroyable. Mais cette phase où tu n'as pas le moral, où tu n'as pas forcément envie de grandes choses, ça a l'air d'être une phase importante parce qu'on a la pleine lune qui est quand même dans le ciel. C'est comme si la pleine lune ici te permettait de vider de toutes ces émotions qui te bloquent. Donc, l'expérience que tu vis ici te donne le temps de remettre en place tout ce dont tu rêves, champ de rêve. Tu as tellement de choses ou tellement de désirs ici que des fois, tu ne te rends pas compte qu'il est temps pour toi de le mettre en place. Et cette phase-là t'amène à rechercher autre chose. Donc, tu es encouragé ici à ne pas fuir ces émotions, mais de laisser couler ces émotions pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître.
Regarde, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Sois comme un enfant. Encore une fois, active ton esprit d'enfant. Des fois, être adulte peut être pénible parce que ça nous amène à avoir tellement de responsabilités, tellement de restrictions qu'on s'auto-limite sans même se rendre compte qu'on s'auto-limite. Et ici, on te demande que tu as une chambre de rêve, tu as tous ces œufs ici qui restent, qui ont l'air d'être prêts, mais si tu es beaucoup trop détourné de ça et que tu n'arrives pas à savoir quand il faut agir, tu risques d'avoir tant d'œufs qui sont volés par des serpents, par d'autres animaux, alors que tu peux juste couvrir ces œufs et attendre que ça éclore. Ça se dit comme ça, éclore. Voilà. Conseil ici, changement de perception. Change ta façon de voir les choses, ta façon de voir les choses, ta façon de regarder les choses, ta façon d'évoluer. Les choses que tu vois ici est différent. Change ta façon de voir les choses et tu vas changer la façon de voir les choses. J'ai vraiment le sentiment aussi que même ta perception de toi-même change, même la perception que les autres ont sur toi change au cours de ces 2 prochaines semaines et honore ton savoir intérieur. Change ta façon de voir les choses en commençant par honorer tes savoirs intérieurs, ce que tu sais de toi à l'intérieur. Écoute ta voix intérieure et en écoutant ta voix intérieure, tu vas tout simplement trouver la voie ou suivre la voie de ton âme. Tes ancêtres t'accompagnent quand tu écoutes cette voix à l'intérieur, quand tu suis ce sentiment, cette émotion et que tu laisses cette émotion te guider vers ce changement de réalité. D'accord? C'est tout ce que je peux vous dire ici. On se retrouve sur ALD pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, like, laissez un commentaire. Abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. D'ici là, ciao! Coucou les groupes numéro 2, bienvenue sur votre choix. Vous avez choisi la création. Ensuite, lapis lazuli. Ok, on va voir ensemble votre lecture. Je vais juste la placer ici. Mais avant de commencer, j'ai envie de dire une chose. Il y a une énergie de la Vierge Marie dans cette carte où, voilà, moi je vois l'image de la Vierge Marie quand je regarde cette carte. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Vierge Marie, elle représente la divinité catholique dans cette image. Elle représente la beauté, la femme sacrée. C'est aussi la maman ou la mère de Jésus dans la religion catholique. Okay? Donc, elle représente ici la création, la naissance. Et je dirais même une sorte de portail, tu vois? Une sorte de portail vers des dimensions autres que ici. Donc, ce que cette carte me rappelle aussi, c'est la carte du magicien, même si l'impératrice peut aussi la représenter. Mais on dirait que vous vous apprêtez ici à donner naissance à plusieurs choses au cours de ces 2 prochaines semaines. Vous vous apprêtez ici à accueillir la vie ou à créer la vie. Il y a une création de vie ici en vous et il y a une invitation ici à être cette portail ou à être cette personne qui canalise l'ensemble de cette création à travers votre créativité, votre ressenti ou à travers vos actions. On dirait que vous êtes amené ici à apporter quelque chose qui va donner la vie à d'autres personnes. C'est comme si vous étiez en mission. Et la lapis lazuli aussi, c'est une très bonne pierre pour se reconnecter avec notre force intérieure, pour se rappeler de qui on était dans d'autres vies. Donc, les bleus aussi est lié aussi au chakra du gorge. Et souvent, les personnes qui ont la couleur bleue, comme ça, c'est des très bons orateurs. C'est des personnes qui arrivent à charmer avec leurs mots, avec leurs paroles. C'est des personnes qui ont une forte... Nos chakras de gorge sont hyper développés et ça vibre hyper fort. On est hyper captivé par leur façon de s'exprimer, ok? Donc, allons-y pour voir ici
votre énergie au cours de ces 2 prochaines semaines. Quelles sont vos énergies au cours de ces 2 prochaines semaines? Ok, on va s'arrêter là. Donc, nous avons la tentation qui ressort, ok? La tentation, je vais fermer certaines images de cette carte. Donc, la tentation évoque le fait d'être être en pleine opposition ou face à des forces opposées. Donc, on dirait que cette monsieur essaye de se raccrocher à sa lumière pendant qu'il quitte le corps d'un autre. Ok, on dirait que il fait face à, on dit souvent, on a une jab à l'intérieur de nous, une petite voix négative qui nous rappelle constamment que on n'est pas qui on veut être. Tu vois, cette petite voix négative qui te dit, mais t'es juste une petite personne. Tu n'iras pas plus loin, ou t'es beau, ou t'es moche. Cette petite voix à l'intérieur qui essaye de nous saboter. Vous voyez, cette carte reflète ça. Donc, ton énergie ici, ça sera de se séparer de cette voix, ok? D'arriver ici à contrôler certaines pulsions ou certaines tendances excessives, d'accord? Je vais comprendre plus tard pourquoi, mais on dirait que au cours de ces 2 prochaines semaines, tu te rends compte que tu as peut-être besoin de modérer ton énergie ou tu as peut-être besoin de quitter certaines choses qui t'éloignent de ton essence véritable, de la personne que tu es au plus profond de toi. Peut-être même que tu t'es beaucoup trop éloigné de cet être magique à l'intérieur de toi. Tu t'es éloigné de ça, pas de façon consciente, mais de façon très inconsciente parce que on dirait que, on va voir d'autres cartes, mais je vois la tentation comme, ne sois pas tenté par tout ce que tu vois chez les autres, ok? Apprends à être modéré, et on va placer les cartes, on va voir. Donc, on a trophée, magnifique, magnifique carte. On a trophée et on a ici victoire, succès, victoire et succès. Et ici, on a l'équilibre. Tout arrive à celui qui sait attendre. Et je vais être obligée de couvrir certaines parties de cette image pour respecter les règles de YouTube. Donc, ici, nous avons l'équilibre qui ressort dans cette carte. OK. Donc, les 2 prochaines semaines, votre énergie ici avec la tentation, c'est le fait de trouver une certaine modération par rapport à vos habitudes excessives. OK, de changer certaines habitudes. Ça peut être l'addiction, ça peut être aussi la tendance à parler sur les autres, à critiquer les autres, ou ça peut être aussi le fait d'être obsédé par l'envie de contrôler une certaine situation ou obsédé par le fait de plaire aux autres. J'ai fait une vidéo sur ça que je vais bientôt poster ici, donc peut-être que ça peut vous parler. Mais j'ai vraiment l'impression que cette carte évoque cette capacité que tu as à l'intérieur de toi de triompher ces tendances-là, voyez, de sortir de ces tendances-là. Et vu qu'on a trompé et qu'on a victoire et succès 2 fois de suite, dans cette carte, c'est que tu arrives ici à sortir d'une situation qui aurait pu te mettre au plus bas que terre. D'accord? Tu arrives ici à vaincre tes peurs. D'accord? Parce que une chose est sûre et certaine, c'est que tu vas vaincre tes peurs. Tu vas surmonter tes peurs. Tu vas te rendre compte que ta vie vaut tellement plus que tes peurs et que personne d'autre pourrait vivre la vie que tu veux vivre à part toi. Et que tu as la responsabilité ici d'aboutir ou d'arriver ici à avoir la vie de tes rêves. Et que personne d'autre ne pourrait le faire pour toi, sauf toi. Tu te rends compte ici que tu as une certaine libre arbitre, tu as cette volonté à l'intérieur de toi. Et on dirait que tu te précipites ici à défier cet pouvoir extérieur ou cette influence extérieure. J'ai vraiment l'impression que plus rien vous retient. Plus rien vous retient. Pendant longtemps, quelque chose vous a retenu hostile.
d'accord? Quelque chose vous a retenu de façon hostile et c'est peut-être votre peur de vous défaire de l'image des autres ou votre peur de ne pas être assez ou votre peur de ne pas être en capacité de porter cette nouvelle enfant. Ça peut être aussi un projet, ça peut être une personne, tu le sais. Mais la tentation que je vois ici, c'est que tu apprends ici à contrôler ton énergie. Tu apprends à mieux te canaliser ici et tu apprends à servir de ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Donc, triompher me donne le sentiment que tu triomphes sur tes addictions, tu triomphes sur des gens qui te veulent du mal, ok? Tu triomphes sur certaines jalousies, des gens envieux de ce que tu as. Tu triomphes sur l'idée que ces personnes ont eu de toi. Tu arrives à la fin finale de tes objectifs et ces personnes sont encore derrière. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus te rattraper. Tu te rattrapes à ta lumière ici. Tu fais briller ta lumière. Des fois, on peut des fois se cacher du monde extérieur parce qu'on a tellement été jugé et le monde a tellement voulu nous façonner que sans même se rendre compte, on décide d'accepter certaines choses parce que ça nous permet de nous conformer à la société, à la vie et des fois c'est au détriment de qui on est véritablement. Et je me rends compte que vous vous rendez compte de ça. Vous vous rendez compte tellement vite de ça que ça y est, c'est bon, vous êtes enfin libéré. Donc, tromphez-moi dans le sentiment que si vous voulez quelque chose, vous allez faire de votre tour pour y arriver. Donc, victoire et succès, waouh, cette carte ici évoque des très bonnes énergies qui sont en vue. Regarde, vous avez aussi l'archange Michael qui te dit, regarde, limite, ce sont deux énergies opposées. L'archange Michael te dit, écoute, tu as tout ce qu'il te faut, tu as le pouvoir ici. Tu as des ailes, tu vois, tu peux te voler ici. Et l'archange Michael vient à ton secours ici. L'archange Michael ici vient te sauver ici, vient s'occuper de ta situation et s'occuper des cas des autres personnes qui ont essayé de vous bloquer dans n'importe quelle énergie dramatique ou négative. Et écoute, vos ennemis sont à terre de terre. Hein. Ils n'arrivent pas à vous rattraper là. Ils n'arrivent vraiment pas à vous rattraper. Ils entendent les choses que tu réussis à faire et ils sont gênés à l'idée que tu vois en eux la déception de te voir conserver l'ensemble de qui tu es. Ces personnes pensaient t'avoir brisé et en fait, tu es sorti tellement vainquante. C'est assez incroyable tout ce qui se passe ici parce que victoire et succès, c'est comme si cette carte disait l'avenir est brillant. Ok, on va voir ici. On va avancer. Mais équilibre ici, c'est que si tu arrives à garder ton équilibre, à être modéré dans tes dépenses, dans tes relations, dans ta connexion, dans tout ce que tu fais et de ne pas être tenté par le fait de réussir vite ou le fait de vite plaire ou de vite... La création prend du temps. Ok, la création, c'est pas quelque chose qui est fait en une seule journée. Plus jeune, j'ai lu pas mal le Bible parce que j'ai aussi une partie de christianisme en moi. Et la création, la façon dont notre monde a été créé, ça a été créé avec étape à étape. L'univers a été créé, il y a eu d'autres choses qui ont été créées. Bien sûr, si vous croyez en ça, si vous ne croyez pas, je peux comprendre que, voilà. Vous pourrez aussi regarder de façon au niveau mythologie ou au niveau philosophique ou même au niveau de votre croyance ou au niveau de votre non-croyance. Vous pouvez croire à ce que vous voulez, mais la création n'a pas été faite comme ça. Tout est venu étape à étape. Et donc, c'est important de savoir que chaque étape est nécessaire pour arriver à tes objectifs. Et l'étape ici, c'est le fait d'être déjà en équilibre avec soi-même. OK? Ok, regardons ici. Donc, la tentation, nous avons automne. Donc, on est dans l'automne. La tentation ici, c'est le fait que l'automne représente une phase où les feuilles retombent de l'arbre. Ok, c'est aussi une période pour des sorcières ou des sorciers, une période assez importante, ok, pour nous. Mais l'automne ici représente
une phase où on lâche prise, on laisse tomber certaines choses, on nettoie notre vie, on essaye de s'habituer à une nouvelle routine. Et les feuilles sont en train de tomber. Les feuilles tombant ici ne représentent pas la mort de cet arbre. Il représente une phase pour que l'arbre puisse se reposer et développer d'autres racines avant de repousser. Et deux fois, on peut être tenté par le désir profond de tout contrôler. C'est comme si on te disait, laisse partir les choses qui doivent partir. Ok, ne sois pas tenté de tout contrôler au point de devenir esclave de cette même chose que tu aurais voulu garder. On peut devenir esclave des choses sans même se rendre compte. Et regarde, triompher l'enfant. Donc, l'enfant est dans votre tirage et j'ai vraiment le sentiment que cette carte évoque les rêves que vous avez toujours eus, mais ça évoque aussi ce sentiment de satisfaction que votre enfant intérieur ressent. Votre enfant intérieur est fier de vous, ok? Votre enfant intérieur est fier de vous. Regarde, nous avons ici l'abandon, ici. Limite, elle laisse partir, regarde, cette ballon. Elle le laisse partir. Et c'est là où le succès. Donc, le détachement vous va bien. Quand vous vous détachez des choses, quand vous faites des choses de façon naturelle, que ça vient à vous de façon naturelle, vous réussissez. Et regarde, ceux qui vous ont abandonné en pensant que vous allez tomber, ici, vous voient finalement rayonner. Vous voient tellement heureux. On verra ça dans votre prédiction. Peut-être qu'on comprendra davantage pourquoi cette énergie est sortie. On verra ça dans votre... Mais il y a des personnes ici qui sont assez étonnées de voir la façon dont vous avez réussi. Donc, dans l'automne, ici, laisse venir à vous des choses, ok? L'automne a l'air d'être hyper représentatif de votre grand succès. Ça a l'air aussi de représenter une période où on abandonne les choses et qu'on laisse les choses qui sont faites pour nous exister sans essayer de le contrôler. On observe les choses, ok? Donc, pour votre carte de tarot, nous avons l'impératrice, encore une fois la Vierge Marie, encore une fois Vénus, la déesse grecque, avec ses signes qui sont là, qui sont représentatives de beauté. Elle est représentative de pouvoir d'attraction, pouvoir de la loi d'attraction aussi, parce qu'on attire, on manifeste des choses, on donne naissance à des choses. Donc, vous êtes gouverné par des fortes pouvoirs féminines, par l'énergie yin, l'énergie lente, l'énergie qui se trouve dans l'ombre, l'énergie qui se prépare. Et l'impératrice représente le fait d'être en capacité de donner naissance à toutes ces choses qu'on souhaite. Ok, donc l'impératrice aussi représente votre mère. Ok, vous pouvez aussi avoir une femme dans votre vie avec qui la relation peut devenir compliquée pendant les 2 prochaines semaines. Cette carte aussi peut évoquer le fait que des fois, la meilleure façon d'aimer nos proches ou d'aimer les personnes dans notre vie, c'est d'accueillir le fait qu'on ne peut pas le contrôler et que ces personnes doivent devenir qui ils sont sans qu'on a besoin d'être constamment derrière eux. Et l'impératrice aussi parle d'amour, ça parle des choses magnifiques. Je vois aussi que c'est fou parce que je vois aussi quelqu'un devenir tellement addict de votre énergie ou vous avez une énergie addictive aussi. Une énergie hyper addictive, une énergie hyper intéressante ici. Il y a quelque chose qui se cultive à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui sort de vous ou quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter. Et la rue de la fortune me dit tout simplement que c'est une semaine hyper positive. 2 prochaines semaines, je suis persuadée qu'il va y avoir des événements importants qui vont vous marquer pendant les 2 prochaines semaines. Parce que la rue de la fortune vous tourne la tête et vous amène vers des expériences magiques. La rue de la fortune ici me donne le sentiment qu'il va y avoir... Écoute, on a été coupé, mon batterie. Donc, j'étais sur la rue de la fortune, si je me rappelle bien, et ça parle de changements inattendus, changements importants. Et ces changements sont des changements qui amènent énormément de belles situations, ok? La rue de la fortune, la rue de fortune. Je dis la rue de la fortune. Pourquoi je dis la rue de la fortune? La rue de fortune amène une expérience nouvelle, une expérience hyper fortunée ou une expérience qui amène un certain confort ou une énergie agréable. Il y a un roi d'épée ici, donc il y a un Gémeaux, Balance ou un Verseau, un signe de Vierge, possibilité que vous soyez du signe de Vierge aussi.
Mais nous avons aussi, je pense, une pleine lune sur le signe de Vierge et on dirait que ça marque le début de cette nouvelle création dans votre vie et ça marque une phase harmonieuse, une phase paisible, une phase où votre bien-être sera mis en avant, où votre santé sera mise en avant, où vous allez vous préoccuper de votre bien-être émotionnel, spirituel et physique. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes dans une bonne période dans votre vie ou s'occuper davantage de vous. Le roi d'épée ici, c'est certaines facultés mentales que vous développez au cours de ces 2 prochaines semaines. On dirait que vous développez aussi le savoir, le fait de savoir abandonner les choses, le fait de savoir laisser partir les choses et le fait aussi de savoir croire aussi en soi et croire aussi en ce que vous incarnez comme énergie. Donc, c'est beau. OK, on va essayer d'avancer. On va finir avec les messages ainsi que les encouragements et les conseils plutôt. Encouragement de quoi? Qu'est-ce que vous êtes encouragé ici à faire? Donc, encouragement et conseils. C'est fou quand même que ma batterie me lâche. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On ne peut pas toujours savoir. La technologie, c'est ça. OK? Allons-y. Allons-y pour voir tout ça. J'ai une dernière carte. Donc, l'encouragement ici, vous êtes encouragé ici. Prière magique. OK? Prière magique. Vous êtes encouragé ici à prier, à évoquer de bonnes intentions et à faire attention aussi à ce que vous dites à vous-même. Faites attention à vos mots. Vos mots ont une certaine pouvoir magique. Vos mots ont tendance à façonner votre réalité. Donc, si vous pensez si vous pensez que vous êtes moins que ce que vous devez être, il se peut que vous y croyez et que c'est cette énergie que vous allez cultiver au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, prière magique ici, c'est placer des intentions. Dites que des mots d'amour et des mots positifs et cela aura un effet positif dans votre vie. Au cœur de l'inconnu, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une surprise ici qui vous attend. Regarde, le chiffre 7 est sorti 2 fois de suite. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une surprise et cette surprise ici représente cet aboutissement, cet sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand, d'énorme. Quelqu'un va vous surprendre. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Apprenez à être votre propre personne. Apprenez à être votre propre personne. Cette carte ici me rappelle une personne qui a toujours eu au cœur envie de satisfaire le monde, sauf elle, tu vois. Elle attend que le monde vit et que elle vit absolument pas. Apprenez ici à privilégier vous. Cette énergie ici me donne le sentiment que tu es en possession d'un talent ou de certaines capacités qui te viennent naturellement. Serre-toi-en sans te raccrocher à quelqu'un, en fait. La codépendance est peut-être quelque chose qui affecte ta vie, en fait. Peut-être que tu es beaucoup trop codépendant à l'opinion des autres, au désir des autres ou à certaines situations dans ta vie que tu n'arrives pas ici à être objective dans les choses que tu veux faire. Donc, demande à l'univers de te guider si c'est le cas ou essayer de te sortir de cette situation. Regarde, l'automne est sorti encore 2 fois. Donc, cette période, 2 prochaines semaines, pendant que nous entrons dans l'automne, à partir du 20, 21 ou 22, nous entrons dans l'automne, tu vas être en capacité de lâcher prise l'ancienne énergie. Donc, tu es conseillé ici à te libérer de l'ancienne version de qui tu étais ou la personne que tu étais devenue, en fait. Une nouvelle personne doit s'éveiller. Tu changes très facilement et tu es sur le point ici d'entrer dans un nouvel aspect de ton destin ou de ton énergie. Donc, te guide te dit, sers-toi de l'automne pour faire le ménage dans ta maison, pour nettoyer ton espace, pour ranger tes linges, pour enlever des linges qui sont inutiles. Sers-toi de cette période aussi pour transformer ton énergie, pour réveiller tes dons, tes capacités. Beaucoup d'entre vous ont des dons, des capacités. Et je pense que l'une de ta création ici, c'est le fait de prendre conscience de tes capacités et de prendre conscience de cette don inné, en fait. Prends un temps, gardien de miroir. On dirait que l'archange Michael veut que tu vois ta réflexion. Regarde-toi. Le fait de lâcher prise les choses te permettrait de regarder la personne que tu es et de mieux te redéfinir. Parce que tu es conseillé ici à te redéfinir. Tu es conseillé ici à te métamorphoser.
Tu es conseillé ici à te libérer des attentes des autres et tu es conseillé ici à recréer une nouvelle identité, une nouvelle énergie et donner naissance à cette phase différente de ta vie qui te permet d'être en harmonie avec tout ce que tu veux réaliser. OK? On se retrouve sur ALD pour la suite. Like cette vidéo en attendant. Laissez votre commentaire et on se dit à bientôt. La partie 2 se trouve sur YouTube Advantage ou sur ALD. Je serai là-bas en train de vous attendre pour lire vos cartes de façon plus intense et avec des prédictions. OK? Merci, ciao. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture. Vous avez choisi l'arbre renversé. Magnifique. C'est un arbre qui se trouve dans la terre, qui pousse de sens contraire. Wow. Et ensuite, vous avez choisi aussi cette magnifique jaspe rouge. Donc, ce que je perçois ici, c'est le fait, parce que cette carte me rappelle aussi le pendu, en quelque sorte, dans le tarot. Ça me donne cette image du pendu. OK? Ça donne cette image d'un besoin de fonctionner différemment ou d'être différent ou d'accepter les formes différentes qu'on peut être. OK? Des fois, on a du mal à accepter ce qui fait de nous des êtres magiques et uniques qu'on est et nos différences peut être une énergie des fois assez déstabilisante pour certaines personnes ou une énergie qu'on a du mal à porter parce que ça nous demande de se positionner face au monde. Et l'arbre renversé ici, le fait de voir quelque chose en envers, d'avoir un regard différent sur des choses et même limite de s'adapter à ces différentes formes d'énergie qu'on peut être. C'est le sentiment que ça me donne, ok? Quand je vois cette carte, j'ai cette sensation qu'il est temps d'être différent, il est temps d'accepter sa différence et il est temps aussi de s'autoriser à être différent. Donc, voyons ensemble votre énergie, donc les énergies pour vous pendant les 2 prochaines semaines, ce qui est prévu pour vous ici. Pendant les 2 prochaines semaines. Ouh, regarde toutes ces cartes. Il y a eu toute une carte qui sont sorties, donc j'ai même plus besoin de choisir. Donc, choisir avec sagesse. Donc, tu as des possibilités. Donc, ça rappelle les petits points de couleur qu'on voyait ici. On dirait que ces points de couleur sont indicatifs des opportunités qu'on peut pas voir si l'arbre était à sa place. Donc, l'arbre est déraciné quelque part pour mieux pousser quelque part qui sera beaucoup plus fertile pour votre énergie. Donc, au niveau de votre énergie, nous avons choisir avec sagesse. Donc, vous avez ici des choix à faire. OK, vous êtes face à de nombreux choix ou à de nombreuses opportunités et même à de nombreuses possibilités. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a différentes directions. Il y a différentes façons de faire les choses. Il y a un proverbe que je n'arrive pas à me souvenir et je sais que vous, mes abonnés, vous m'aidez à chaque fois. Vous êtes génial. À chaque fois que j'ai du mal à articuler quelque chose ou à dire quelque chose, vous trouvez une façon toujours de le mettre dans la boîte de commentaires et franchement, je vous en remercie. Vous êtes adorables. Merci de tout cœur. Mais le proverbe que je voulais dire, c'est que je dirais, la folie commence quand on fait toujours la même chose et on espère des résultats différents. Donc, je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça. Si vous vous rappelez de cette proverbe, comme si vous l'avez entendu quelque part ou lu cette proverbe quelque part, laisse-le dans la partie commentaire pour d'autres personnes. La folie commence quand on essaie de faire la même chose et en espérant que ça nous donne des résultats différents, tu vois. On essaie de régler le même problème en faisant la même chose et on espère que ça sera différent la prochaine fois, alors que c'est pas différent, ça nous rend tout simplement dingue. Donc, je vous vois ici être en pleine réflexion, en plein questionnement, en pleine analyse, on dirait que vous réévaluez des choses, on dirait que vous essayez de voir quelle direction prendre
pour aller dans cette nouvelle énergie ou dans cet nouvel espace. Donc, on a aussi prisonnier de la peur, ok? Prisonnier de la peur. Votre choix actuel vous permet de sortir d'une sorte d'impasse. Vous voyez, il y a eu comme une sorte de blocage où il y a eu une énergie pendant longtemps et peut-être même que cette énergie n'était pas négative, c'était peut-être une bonne énergie pendant un certain temps, mais on dirait que cette énergie n'est plus utile. On dirait que cette énergie ne vous donne plus le temps de faire des choses que vous avez véritablement envie de faire. On dirait qu'il est temps de réévaluer les choses et c'est exactement ce que vous faites. C'est aussi une carte qui indique le fait que vous attendez quelqu'un en espérant que cette personne va vous choisir ou va choisir de continuer. Il se peut qu'il y ait quelque chose que vous attendez ici. Et quoi que ce soit cette énergie peut être, cela ne vous libère pas. Cela vous empêche d'avancer. OK? Qu'est-ce qu'on va... Oh! Nous avons aussi succès triomphal. Donc, cette carte me donne le sentiment que tu trouves la clé pour sortir d'une situation qui t'emprisonne. Parce que tu as le pouvoir de choisir de ne pas rester dans une situation qui ne te correspond pas. Donc, ton énergie ici est très décisive. D'accord? Ton énergie ici est dans un état de réévaluation, un état de prise de conscience. Un état de, OK, je ne peux pas rester ici à attendre que ça se passe. Je ne peux pas continuer dans quelque chose qui, finalement, ne me laisse pas me montrer au monde. Tu vois cette lumière ici? La lumière, on dirait qu'on t'appelle. On dirait que tu as été appelé à aller vers une lumière. Je suis intriguée par le fait de voir ce qui se trouve derrière cette carte. Ici, regarde, récolte matérielle. Donc, il y a des gains financiers ici, des gains financiers. Il y a des gains matériels ici. Il y a une richesse. Il y a une augmentation, il y a une prospérité, il y a une abondance. Il y a une énergie où ce que tu veux, tu le choisir. Et le fait de le choisir fait que tu gagnes en perspective. Et tu te libères de ta peur et on dirait que tout devient lumineux ou lumineuse autour de toi. Parce que la lumière dans cette carte représente le soleil. C'est une nouvelle vie retrouvée. C'est une vie où on brille, où on voyage, où on se déplace, où on dit notre vérité, où on honore ce qu'on ressent, où on ne se cache plus en fait. Donc, récolte matérielle me donne le sentiment que tu récoltes exactement ce que tu as semé. Tu as semé des bons choix. On dirait que tu t'es déraciné d'un endroit spécifique où il y avait de la tension. On dirait que tu t'es déraciné d'une expérience où il y avait peut-être beaucoup de peur inconsciente qui existait et beaucoup peut-être même dépendance mentale par rapport à ça. Le prisonnier de la peur montre qu'il va y avoir une phase au cours de ces 2 prochaines semaines où tu vas être face à toi-même, où tu vas te dire, attends, est-ce que je veux rester dans cette situation toute ma vie ou est-ce que je veux retrouver la clé et m'en sortir? Tu vois ces 2 cartes ici? Ces 2 cartes me donnent le sentiment qu'il va y avoir une conversation importante au cours de ces 2 prochaines semaines que tu auras. Cette conversation risque d'être hyper désagréable. À premier abord, tu risques de ne pas aimer la conversation. Il y a des choses qui ne vont pas te plaire. Mais cette conversation, au final, va t'illuminer. Cette conversation va te donner le sentiment que, en fait, c'était juste une question de est-ce que je peux le faire et pas une question de je suis bloqué pour le faire. OK? Donc, cette lumière me donne le sentiment qu'il y a encore de l'espoir. D'accord? Il y a encore de l'espoir. Il y a aussi une opportunité pour être vu, pour être visible. OK? Il y a une opportunité ici pour recevoir cette chose dont tu espères depuis tellement longtemps, dont tu désires. Cette chose ici va être à toi, en fait. Cette chose revient à toi. Donc, ton énergie est vraiment dans un état de clarté, un état positif, un état de... Je suis plus dans un état de défaitisme. Peut-être que tu as été dans un état de défaite. Tu te libères de cet état de défaite et tu choisis. Mais je vois en tout cas qu'il va y avoir énormément d'augmentation ou une phase
au cours de ces 2 prochaines semaines. Ça peut être une phase où tu reçois une promotion, un remboursement, un gain matériel important, mais je te vois avoir quelque chose et ça a l'air d'être quelque chose qui va te permettre d'être moins stressé, moins angoissé pour l'avenir et se sentir plutôt sécure à l'intérieur de toi. Tu vois? C'est plutôt dans cet état que je vois les choses. Peut-être même que ce qui te stresse actuellement, c'est comment les choses vont se passer financièrement ou professionnellement ou sentimentalement. Peut-être même qu'il y a un événement qui te stresse ou il y a un événement où tu penses être déjà dans un état de défaite avant même de le commencer, avant même de le démarrer. Et le fait que tu surmontes cet événement, cette façon de penser ici, tu te rends compte qu'il te suffit tout simplement de choisir. Et une fois que tu vas choisir, le choix que tu feras ici va t'amener vers cette magnifique lumière, tu vois. Ok, voyons ici avec les oracles aussi pour vraiment voir. Donc, on a isolement. 2 fois de suite, on a eu l'isolement. Donc, cette carte suggère que la meilleure façon de de réévaluer les choses, c'est de s'isoler. Et l'arbre renversé évoque aussi l'énergie du pendu, besoin d'observer, besoin de méditer, besoin de sortir hors de tout ce que tu fais et de s'isoler. Je vois vraiment cette carte de façon très positive. Tu as besoin de t'isoler, tu as besoin de prendre un temps pour toi. Regarde, il y a un gain d'argent ici qui arrive. Je vous vois forcément gagner de l'argent ou recevoir de l'aide financière ici, ou même de trouver une façon pour s'investir. Ça, c'est la carte mystère où tout peut être possible ici. Il y a une opportunité importante qui arrive au moment où tu l'attends le moins, ok? L'isolement me donne le sentiment que tu vas devoir, pendant les 2 prochaines semaines, te retirer du monde extérieur pour examiner les choix de vie que tu as fait jusqu'à présent, ok? On me dit aussi qu'il y a un gain matériel ici que tu reçois. Peut-être même que tu as eu des troubles et des problèmes à cause de cette gain ou même des grands questionnements à cause de tes finances. Peut-être même que tu te questionnes actuellement sur tes finances, tu te questionnes aussi sur les projets que tu fais qui n'est peut-être pas rentable. Mais j'ai vraiment le sentiment que l'univers te met en avant. Les 2 prochaines semaines ici, tu vas être assez étonné de la façon dont les choses vont se passer. Je t'assure. C'est limite, la lune me donne le sentiment que tu t'attends pas à ça. Tu te stresses pour ça, tu te questionnes pour ça. Et tu paniques en fait. Parce que tu as l'impression d'être en l'envers au niveau de ta situation. Et tout va se changer ici. Regarde, nous avons un axe de coupe. Donc, un axe de coupe ici représente un cadeau magnifique qu'on t'offre. On t'offre un cadeau. Et c'est aussi une carte qui parle de pardonner. Le fait de pardonner tes erreurs, de pardonner ton passé, d'arrêter de t'en vouloir, en fait. D'arrêter d'être dans un état de culpabilité. Cette carte te dit tout simplement que le passé est le passé pour une bonne raison, qu'au jour d'aujourd'hui, tu as la possibilité de vivre le présent. Le message, ok? Le message ici, c'est vivre le présent. Vivre les choses de façon positive, ok? Arrêter de te tracasser sur la manière dont les choses vont arriver vers toi. Reçois les choses quand ça arrive. Croire en la magie parce que ton cœur va être hyper chargé et hyper rempli une fois que tu auras cette énergie. Et regarde la tour. La tour te dit tout simplement que ce n'est pas catastrophique comme tu peux imaginer. Cette tour me montre tout simplement qu'il y a des choses qui se démolissent dans ta vie. Il y a des choses qui sont à la ruine ou les choses qui tombent en fait. Il y a certaines choses qui ont besoin d'être démolies et d'être reconstruites dans ta vie. Et tu as aussi des anges gardiens bienveillants qui veillent à ce que cette démolition ou cette destruction ne soit pas quelque chose qui t'affecte de façon directe, que tu puisses sortir de cet espace ou sortir de cette situation avant que ça s'empire. Tes guides spirituels te disent tout simplement que s'il y a des choses qui tombent à la ruine ou des choses qui s'arrêtent de façon subite, c'est une façon pour toi ici de retrouver ton équilibre. Tu vas être aidé. Tu vas être aidé. Et l'aide que tu auras ici viendra à travers une belle rencontre sentimentale ou une rencontre sociale ou même une rencontre que tu feras au cours de tes voyages ou au cours de tes rencontres professionnelles ou même tes rencontres personnelles. Je vois aussi un bon karma. Tu vois, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont des très bons karmas.
Et cette bon karma ici vous permettrait de rencontrer les bonnes personnes, les bonnes situations pour vous permettre de vous retomber sur vos pieds, tu vois. J'ai vraiment le sentiment aussi que quelqu'un ici va te choisir pour faire quelque chose et tu vas être hyper étonné en disant, mais pourquoi moi? Parce que l'univers veut t'aider. Pourquoi moi? Alors, voyons ici l'encouragement. Ton encouragement est là. Et le conseil. Et bien sûr, on va se retrouver sur ALD pour la partie prédiction. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, en termes d'encouragement ici, tu es encouragé, engagement. Tu es encouragé ici à t'engager. OK? Engage-toi vers des choix que tu fais au cours de ces 2 prochaines semaines. Relie-toi à ces personnes qui viennent vers toi. Si quelqu'un te demande de t'aider ou quelqu'un te demande ici ou quelqu'un te propose ici de t'aider à faire quelque chose ou quelqu'un te propose quelque chose au cours de ces 2 prochaines semaines, sois réceptive à ça, ok? Talisman, tu es protégé, tu as une réelle protection. Peut-être même qu'on te demande ici de porter une pierre ou porter une charme, quelque chose qui te protège. Mais en général, tu as l'air ici d'avoir une très bonne talisman, quelque chose qui te protège. Ton parcours de vie est protégé. Tu es sur la bonne voie et tu es en équilibre avec cette voie. OK? Ensuite, nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Tu es encouragé ici à ne pas abandonner l'amour. Pas parce que quelqu'un t'a fait souffrir ici qu'il faut que tu te décourages par rapport à l'amour. Tu mérites d'être heureux ou heureuse et cet amour que tu espères tant avoir, tu l'auras. Peut-être pas avec cette personne, peut-être que tu vas devoir faire des choix nouvelles et peut-être même que tu vas devoir te rendre compte de la réalité derrière ce choix. Mais c'est une possibilité pour toi ici de travailler sur le type de relation que tu acceptes dans ta vie et être avec quelqu'un qui honore et connaît ta juste valeur. Mais laissez une chance à votre relation. Travailler sur votre couple, c'est le fait aussi de travailler avec la personne avec qui tu es. La personne avec qui tu es ici est censée être cette bon karma. Cette personne est censée te guider dans ton parcours de vie. Et peut-être que tu vas devoir aussi te libérer de certaines peurs que tu peux avoir à l'égard de la relation que tu as avec cette personne. On verra ton prédiction pour savoir davantage. Ah, j'ai pas tiré une autre carte. Il faut 3 cartes. Donc, en termes de conseils, ici, tu as le commerçant. Donc, échange d'énergie pour créer de l'abondance. L'abondance se crée quand on échange notre énergie avec les autres, pas quand on est cupide avec nos énergies ou pas quand on est égoïste avec notre énergie. Donc, si tu veux de l'abondance, si tu veux être heureux, rendre quelqu'un d'autre heureux, si tu veux réaliser tes objectifs, donne-toi la peine de passer du temps à faire tout ce qu'il faut pour que cet objectif se réalise. L'énergie que tu transmets dans l'univers s'échange avec l'énergie dont tu désires. Donc, si je désire être heureuse, je commence ici à remplir ma vie avec des choses ou des gens qui me rendent heureuse. Et du coup, je vais cultiver et semer cette énergie dans ma vie. Donc, échange d'énergie pour créer de l'abondance. Faites plaisir, rendre service. OK, faites quelque chose pour pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Accueillir l'énergie de la paix. Lâche prise de toute cette stress à l'intérieur de toi. Prends soin de tes besoins. Tes guides spirituels veulent t'aider ici en prenant soin de tes besoins, mais ils ont besoin que tu lâches prise et que tu accueilles la paix et que tu crées une énergie où tu es dans un état d'abondance et pas dans un état de manque ou un état où tu te sabotes. Mais en général ici, j'ai vraiment l'impression que tu vas avoir 2 prochaines semaines magnifiques parce que cette carte, c'est déjà récolte matérielle ainsi que tes besoins. L'univers va prendre soin de toi ici, mais dans le sentiment que ce que tu désires ici, tu l'auras. D'accord? Tu l'auras, ça va se présenter. Mais il va falloir être engagé, il va falloir croire en soi et il va falloir aussi autoriser cette démarche énergétique entre toi et tes guides et entre le désir de ton cœur et ton esprit. OK? On se retrouve sur ALD pour la suite. Merci d'être là. Like, laisse un commentaire. Et écoute, on se retrouve de l'autre côté pour découvrir davantage d'informations hyper détaillées. Ciao!